vent de liberté souffle sur la capitale, le Centre Pompidou se met à l'heure de la Beat Generation, un mouvement littéraire et artistique américain né à la fin des années 40. Sur la route, le roman culte de Jack Kerouac en est l'emblème le plus marquant, mais finalement, que savons-nous de ce mouvement philosophique ? Pour nous éclairer, nous avons rencontré dans les allées du musée Philippe-Alain Michaud, le commissaire de l'exposition et le directeur de la publication du catalogue tous deux baptisé Beat Generation, New York, San Francisco, Paris. Le mouvement il est né très tôt, en 1943, à la fin de l'année 43, à New York, à l'Université Columbia, avec la rencontre de Allen Ginsberg, William Burroughs et Jack Kerouac, qui étaient tous les trois étudiants à Columbia, et qui seront rejoints en 1950 par Gregory Corso, qui est une sorte de quatrième mousquetaire. La Beat Generation, c'est à la fois un art de vivre très libertaire, sans revendication politique explicite, mais qui revendique spontanément une liberté de vivre et de créer, une sorte de réappropriation des thèmes de la bohème qui se développe en Europe au début du XXe siècle. Et ils revendiqueront très explicitement comme figure tutélaire le personnage de Rimbaud. Et donc c'est un art de vivre libertaire, mais c'est aussi, je pense, une poétique, une nouvelle manière de concevoir la création littéraire en partant de l'improvisation. Et cette improvisation, il l'emprunte aux techniques du jazz. Le bop, qui fait son apparition dans les années 40 à New York et qui relaie le swing des années 30, sera le grand modèle de la création littéraire pour les écrivains beats. Et c'est comme ça que Kerouac inventera des techniques d'improvisation littéraire en utilisant le rythme du bop qu'il adaptera à la technique de frappe sur la machine à écrire. Dans l'exposition, on présente le rouleau de On the Road, sur la route, qui est la deuxième version du grand roman de Kerouac qui sera publié en 1957. Et pour écrire cette deuxième version de On the Road, Kerouac a collé les uns après les autres des rouleaux de papier calque pour composer un rouleau de 36 mètres de long, et avec lequel il a chargé sa machine à écrire, ce qui lui évitait de changer de feuille dans la machine à écrire et qui lui permettait d'avoir un rythme, d'accélérer le rythme et de travailler sur l'improvisation et sur le rythme qui est le rythme du bop, mais qui est aussi le rythme mécanique du moteur de voiture ou de la locomotive. Et La Route, le roman de Kerouac, non seulement décrit les voyages incessants de la côte ouest vers la côte est à toute allure dans des voitures conduites par Dan Moriarty, qui est Neal Cassady, qui était le personnage de Neal Cassady. Et quand on déroule le rouleau, le manuscrit apparaît comme une reproduction de la route. Et les beats ont fait un usage assez systématique, même si c'est un usage bricolé, des moyens de la reproductibilité technique, à savoir le phonographe, le magnétophone, la caméra, l'appareil photo, les imprimantes. Et donc on voit effectivement une circulation, comment l'écriture permet de se déplacer, de produire des phénomènes de transfert d'un médium vers un autre. Le mouvement a commencé à prendre de l'ampleur en 1955, après la lecture à San Francisco dans la Six Gallery, puis la publication du poème de Ginsberg, Hole. L'État fédéral interdit le livre qu'il juge obscène, mais l'éditeur et l'auteur gagneront leur procès. Et donc à partir de 1955, le mouvement prend une grande notoriété et c'est à ce moment qu'apparaît le phénomène beatnik. Beatnik, c'est un diminutif péjoratif calqué sur le terme Spoutnik qui avait été lancé par les Russes juste auparavant et qui insinuait que les beats étaient des crypto-communistes. Et donc il y a tout un folklore beatnik qui se développe à ce moment-là, avec alors l'image archétype de ce folklore, c'est le hipster, donc le jeune branché, avec un béret, des lunettes noires, une barbiche, une pipe, un maillot rayé, des sandales, et qui joue des bongos. Et ça, on voit cette image se multiplier partout, dans les revues, dans les bandes dessinées, dans les films aussi. Et ce folklore beatnik, qui est entretenu par les beats eux-mêmes, contribuera à la renommée du mouvement. Mais la Beat Generation, au fond, c'est un nom qui a été associé à un groupe d'écrivains, mais qui ne se sont jamais reconnus réellement dans ce mouvement.
Riche et immersive, l'exposition Beat Generation nous permet de vivre la vie de bohème de ces artistes dont nous avons tous un jour rêvé.